quand on rentre déjà, on a l'îlot central. Alors c'est un îlot qu'on a fait nous-mêmes. Donc en fait on est parti, je vais vous montrer, d'un meuble de récup. Donc c'était un vieux meuble qui était chez la tante de mon conjoint. Donc il y avait un plateau à la base, nous on l'a enlevé et on a remis donc un plan de travail juste dessus. Donc on a gardé la structure. Donc il était tel quel, hein. Il avait plus de porte, il a été un petit peu rafistolé, etc. déjà d'avant. Moi je l'ai simplement repeint en blanc. J'ai mis un petit peu plusieurs petits paniers, pardon, histoire de me faire du rangement. Donc voilà. Donc du coup ça nous fait une grande table. On peut manger largement à 8 dessus. Nous, on est que 3, donc pour l'instant j'ai que 4 tabourets, ça suffit amplement. Donc voilà. Donc, vous voyez, il a simplement fallu remettre des pieds de chaque côté. Donc il y en a un là et un de l'autre côté pour être sûr que ça tienne bien, parce que ça fait quand même 1m10 par 1m60, donc il ne veut pas trop s'appuyer sinon. Donc derrière j'ai simplement remis des panneaux de lambris, histoire que ça soit plus cohérent en fait avec le reste. J'aime bien cet esprit un petit peu brut. Et comme il n'était pas du tout fini derrière le meuble, en fait, voilà, j'ai pris le parti de simplement mettre des petits panneaux de lambris pour terminer. Donc voilà pour l'îlot central. Tac. Les tabourets, donc ils sont en simili-cuir. Alors j'aurais préféré en avoir en tissu, mais j'en ai pas trouvé. Ceux-là, je les ai pris sur eBay, pardon. Donc pareil, je pourrais pas vous dire le vendeur. Je ne sais plus, mais je crois que c'est Vidal XL ou un espèce de, enfin, un truc comme ça. Et du coup, ils étaient pas chers parce que j'en ai eu 4 pour 180 € je crois. Alors que quand on voit donc c'est du vrai bois, hein. Donc c'est quand même du solide. Quand on voit ce genre de tabouret par deux, déjà c'est bien une centaine, ouais. C'est bien 120 € je crois. Donc voilà, pour les 4, ça valait quand même le coup. Ils sont plutôt bien finis, ils ont une belle finition. Et moi j'en voulais surtout avec un dossier en fait, parce que comme j'ai une petite fille, j'ai pas envie de me ratatiner avec elle tous les 5 minutes. Et puis c'est plus confortable comme on va manger tout le temps dans la cuisine. Voilà, moi j'ai pris ce genre de tabouret pour ça. Ensuite, donc je vais me reculer un peu par là. Donc là vous avez le four, en dessous le frigo, rien de bien intéressant. Donc les meubles, ils sont d'origine, donc on a gardé la même implantation. On n'a rien touché vraiment au niveau de l'implantation. J'ai simplement repeint les meubles en blanc, ils étaient en chêne brute. On les a repeints en blanc. On a remis, vous voyez, des petites poignées comme ça pour faire un peu plus moderne, en acier qui viennent de chez Leroy Merlin. Donc c'est pas donné ce genre de petites poignées, mais bon, ça fait toute la différence, hein. Voilà. En ce qui concerne, je vais vous montrer tout de suite le plan de travail et la crédence. Donc c'est pareil, quand on est arrivé, c'était des tout petits carrelages en mosaïque, couleur un peu rouge, plus très moderne, hein, du coup. Donc j'ai simplement, moi, appliqué de l'enduit béton dessus, avec un vernis, donc ce qui donne cet aspect très brut, hein. Vous voyez, c'est pas du tout bien fini au niveau des joints, etc. Mais c'est vraiment ce que moi je recherchais, c'est un effet brut. Et c'est vraiment du costaud, quoi. Et l'avantage, c'est que ça a recouvert le carrelage. Vous n'êtes pas obligé d'enlever le carrelage complètement. C'est très facile à faire. C'est moi qui l'ai fait, donc je suis un peu bricoleuse, mais franchement, si ça n'avait pas été, agréable à poser,
Sincèrement, je pense que j'aurais laissé tomber parce qu'il y avait quand même une grande superficie. J'ai mis quand même pas mal de temps à le faire. Mais bon, je suis contente du résultat, ça rend plutôt bien, c'est plutôt hermétique. Franchement, vous pouvez... Enfin, j'ai aucun souci, ça n'a pas bougé, ça fait un an qu'on est là. Un an que je mets de l'eau partout, un an que je découpe mes légumes, etc., etc. Et ça n'a toujours pas bougé, donc je suis très très contente de ça. Petite astuce, si vous avez du carrelage à rénover, que vous n'avez pas envie de tout enlever, c'est parfait. Ça s'applique à la taloche, c'est très très simple. Donc ensuite, le micro-ondes, à côté la cafetière, rien de bien intéressant. Les petits pots en déco là viennent de chez Stocomanie, il me semble que je les avais pris. Ça, c'est des petits sets de table que j'avais pris chez Nose. Il valait vraiment 50 centimes, je crois. J'en voulais depuis longtemps. Pareil, ce genre un peu paille, bois comme ça, naturel. Mais ça coûte hyper cher. Donc là, 50 centimes, j'étais bien contente de les avoir trouvés. Ici, vous avez une petite télé avec une fausse plante de chez Ikea que je pense tout le monde connaît. Rien d'intéressant. Les petits pots de chez Action, comme d'habitude. Là, je vais éviter de montrer trop la photo parce que c'est ma fille. Oui, ma fille est beaucoup en photo chez moi. Donc ça, c'est une petite étagère qui vient de chez Ikea. Ici, donc, vous avez les petits pots que je vous ai montrés dans le hall, pardon. Voilà, donc toujours pareil, une fausse plante, un faux buis comme ça. Les petits pots, là, eux viennent de chez Casa, mais c'est une imitation de chez Ikea, bien entendu. Donc voilà. Bon, tant pis, vous voyez un peu la photo, c'est pas grave. La pendule, ça c'est une pendule que j'ai depuis très très longtemps. Je voulais m'en débarrasser, mais finalement je trouve que ça va super bien avec l'esprit un peu campagne de la cuisine en fait. Donc je l'ai gardée, elle vient de chez Maison du Monde, elle valait pas très cher celle-ci. Donc je vous montre la petite vue ensemble en haut. Donc comme je vous avais dit, j'ai pris le parti de mettre simplement une bande vert olive. Alors elle rend pas trop vert olive, là elle rend plutôt vert kaki. Mais bon, c'est une luminosité qui n'est pas terrible, je suis désolée. Pour faire ressortir la cuisine en fait, voilà. Je vais mettre une petite touche de couleur quand même, pas faire tout gris et blanc parce que c'est déjà vachement gris et blanc chez moi. Les petits cadres viennent de chez Ikea, mais je pense pas que vous pouvez les retrouver. Ensuite, les rideaux. Alors c'est deux stores en fait mis en quinconce parce que j'ai des grandes fenêtres, donc ça c'est pareil, c'est assez connu, ils viennent tous les deux de chez Ikea, mais c'est bien pratique en fait parce que voilà, ça monte et ça descend facilement. Et puis bon, les rideaux c'est plus trop actuel je trouve, donc voilà. Voilà. Ensuite un rouge-bouteille très intéressant. Un évier très intéressant toujours. Donc ça c'est pareil, des pots qui viennent de chez Action, normalement bah, c'est les mêmes que les petits avec les couvercles, mais moi j'ai mis mes ustensiles de cuisine dedans. Une plaque très intéressante également. Donc voilà, on va passer de l'autre côté. Donc je vais vous faire un petit plan sur le plan de travail. Le plan de travail. Oui, enfin c'est un plan de travail à la base, mais c'est censé être un îlot maintenant. Et donc ici, je vais me rapprocher un petit peu après. Donc ça, ce sont des cadres toujours de chez Action. J'avais acheté les mêmes en plus petit, mais là je les ai pris en plus grand du coup pour quand même combler le mur. Alors je vous explique. À la base, je voulais faire, en fait ça donne, quand vous ressortez de la cuisine, vous avez un escalier juste ici qui descend. Voilà. Je voulais ouvrir là pour faire une grande verrière pour voilà, quand même ouvrir un peu la cuisine. Ça donne sur l'escalier, voilà, donc faire une belle verrière. C'est en projet, peut-être un jour j'aurai ma verrière, mais pour le moment, voilà, on a déjà fait pas mal de choses dans la maison, donc on ne peut pas tout faire non plus.
Donc pour meubler un peu le mur, j'ai mis ces 3 petits cadres. Donc comme je vous dis, qui viennent de chez Action. Ils doivent être à 4 € et quelques l'unité. Ils sont assez grands, mine de rien. Vous voyez au niveau de la main, voilà, ils sont quand même pas mal grands. Et à l'intérieur, j'ai mis des illustrations. Donc toujours dans les tons verts en tant qu'à faire. C'est difficile de faire un plan parce que je suis pas très bien placée. Voilà, je sais pas si vous voyez grand chose. Ce sont des illustrations en fait que j'ai trouvées, et bah je vous le donne en mille, chez Action. Donc c'est tout un petit livre en fait où vous avez des pages, voilà, c'est pour faire du scrapbooking, etc. pardon. Mais du coup, moi je les ai mis dans les cadres et je trouve que ça rend plutôt pas mal. Alors c'est dommage, moi ça m'embête parce que moi je remonte complètement le store. Parce que du coup, voilà, on aura peut-être plus de minutes comme ça. Donc vous allez voir que mes carreaux ne sont pas faits, mais bon. Voilà, on voit quand même déjà mieux quand c'est ouvert. En plus, il fait beau aujourd'hui, donc on va laisser ouvert, ça va chauffer un petit peu la maison. Donc voilà mon petit kitchen tour, cuisine tour, appelez ça comme vous voulez. Je vous refais une petite vue d'ensemble, et puis voilà, bon, ça n'a rien vraiment d'exceptionnel, hein. Mais bon, voilà. C'est une petite cuisine maintenant qui est terminée, qui est assez agréable. Moi, je suis pas pour le moderne. Donc voilà, ça peut vous donner des petites idées. Notamment pour l'îlot. Donc vous voyez, voilà. Un petit meuble bas, enfin bas, il est assez haut celui-ci du coup, parce que je voulais des tabourets hauts. Un meuble haut, 2-3 casiers pour ranger. Un plan de travail. Alors le plan de travail, je vous ai pas dit, je l'ai pris chez Leroy Merlin. Il est très beau parce que, alors, je voulais un plan de travail en vrai bois. Sauf que la dimension que j'ai pris, c'est du 160 par 110, je vous l'ai dit, et ça coûte une blinde, ça coûte entre 8 et 900 €. Donc ça m'embêtait de prendre aussi cher pour entre guillemets un îlot un peu récup, quoi. C'était pas, sinon j'en aurais acheté un déjà tout fait, voilà. Ça m'aurait venu au même prix. Donc du coup j'ai pris quand même du... comment on appelle ça? Ah! Du stratifié, pardon. Petit moment d'égarement. Du stratifié, mais il est quand même très très beau. Il est, voilà, il n'est pas tout lisse en fait. Il a quand même cet effet bois. Il est bien fini au niveau des bords. Donc voilà, celui-ci m'a quand même coûté dans les 200 €. Donc voilà, je trouve que c'est déjà pas mal. Mais bon, ça fait l'affaire et ça rend plutôt bien, donc je suis contente.